Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juin et que vous êtes prêts à attaquer cet été en pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage, non pas mensuel pour cette fois-ci, mais ça sera un tirage pour l'été, donc ça va concerner les mois de juillet et août. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux et si votre signe lunaire est en Gémeaux. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller visionner les autres vidéos des autres signes afin de compléter ce tirage. Je le répète à chaque fois, mais je trouve que c'est important. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc s'il vous plaît, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas fait pour ne rater aucun tirage mensuel et aucune guidance quotidienne. Pour les personnes qui ne connaissent pas le principe, on commence par une première carte qui va nous donner la ligne directive pour cet été. Ensuite, on fera un tirage général, puis un tirage professionnel, sentimental. On verra quel animal a quel message à vous transmettre. Et enfin, on terminera par un message de vos anges. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour cet été, pour juillet-août, quel va être le message de la ligne directive de cet été? On nous dit période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Eh bien, on a un très beau message pour démarrer ce tirage, mes amis Gémeaux, puisqu'on vous dit que, eh bien, n'hésitez pas d'investir, que ce soit de votre personne, que ce soit de l'argent, que ce soit du temps ou toute autre chose, parce que, eh bien, cet été sera favorable à l'investissement dans lequel vous allez vous engager. Eh bien, allez-y! N'hésitez pas s'il y a quelque chose qui vous attire, que vous souhaitez faire, dans lequel vous souhaitez vous investir. Là, on vous dit foncez, hein, c'est vraiment ça le message. Hein. Allez, maintenant pour nos amis Gémeaux, pour cet été, pour le mois juillet-août, on va voir donc au niveau général ce qu'on a, quel message on a à vous transmettre. Alors pour nos amis Gémeaux, waouh, alors vous êtes déjà... La première carte qui sort, c'est vous. Hein. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, c'est vous. Ça vous représente. Ça représente aussi votre côté féminin. Oh là là, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors, hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit? En dos de deck, on a l'union. Alors, pour vous, mes amis Gémeaux, alors déjà, vous êtes vraiment au centre hein, de votre tirage. Donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose d'important qui va se passer pour vous cet été, que vous êtes la personne vraiment importante de cet été par rapport à ce qui va se passer. On nous parle d'une nouvelle qui va arriver, alors par courrier, par courriel, par téléphone, je ne sais pas, vous verrez, vous aurez la surprise. Et c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous parce que là, on voit que c'est quelque chose qui va vous épanouir, quelque chose qui va vous faire un bien fou. C'est comme si jusqu'à présent, vous étiez cette fleur fermée et que vous devenez cette belle fleur là qui s'ouvre à la vie. Donc ça, c'est une nouvelle vraiment qui va vous apporter énormément de joie, énormément de bonheur. D'ailleurs, vous voyez, on a la carte de la santé à côté, donc ça veut dire que peut-être que pour certains, actuellement, vous attendiez hein, cette nouvelle, que du coup, ça vous tracassait un peu, que ça vous minait un petit peu. Vous pouviez avoir, je sais pas moi, des maux de tête, des maux de ventre, vous savez, même au niveau du plexus, là où des fois ça fait un peu mal, parce que quand on rumine, ben, souvent c'est là que ça fait mal. Et que là, ces nouvelles, eh ben, ça va vous apporter vraiment... quelque chose de positif, donc c'est que c'est une nouvelle qui est importante pour vous et surtout qui va vous faire du bien. Et on vous dit en tout cas, si cette nouvelle
le temps qu'elle arrive, on vous dit de ne rien lâcher jusque-là, de vraiment aller au bout des choses. Si besoin, eh bien relancer, s'il y a besoin de relancer certaines personnes par rapport à ce que vous attendez. En tout cas, on vous dit ne lâchez rien, allez-y, hein, allez chercher au vous toute l'énergie que vous avez pour vous battre pour ça. Et vous verrez, parce que ça sera bénéfique pour vous. Alors, en deux decks, on a l'union. Alors peut-être que pour certains, ça va être quelque chose qui va être important pour vous sentir bien, pour vous sentir en osmose, qui va permettre justement de vous retrouver. Hein, vous voyez, c'est comme si on avait quelque part le yin et le yang là. Donc c'est comme si ce que vous attendiez, ça va vous permettre d'un seul coup de retrouver une stabilité, une osmose et justement ce que je dis depuis tout à l'heure, de vous sentir vraiment bien, quoi. Hein. Alors, on va aller voir plus en détail hein, ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Gémeaux, pour cet été. Non, là, il y a trop de choses. Eh bien, dis donc. Alors, cette carte, pour moi, elle peut avoir deux significations. Soit on vous dit d'aller chercher au fond de vous, hein, au fond de vous, votre enfant intérieur, d'aller rechercher un petit peu eh bien, toute la naïveté, l'innocence, la joie de vivre hein, qu'on peut avoir quand on est jeune. Soit ça peut vouloir dire effectivement eh bien, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Hein, parce que un enfant, c'est un renouveau, c'est une naissance. Et bien là, c'est un peu la même chose. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et on vous dit de faire preuve de sagesse, de maturité, de prendre du recul aussi par rapport aux choses et ne pas vous oublier. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous aérer, d'aller méditer peut-être pour certains si nécessaire. En tout cas, c'est quelque chose, vous voyez, elle est sur cette carte-là. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien et de nouveau respirer, hein, de vous sentir bien. Là, pareil, tout à l'heure, je vous disais, hein, ne lâchez rien, allez jusqu'au bout des choses, allez chercher l'énergie en vous hein, pour aller au bout des choses. Et en même temps, on vous dit, mais quelque part, attention, je mets des guillemets, faites-le intelligemment, c'est-à-dire faites-le avec sagesse, faites-le avec maturité. Ne foncez pas de tête baissée dans les choses pour que ça avance. Soyez diplomate, voilà, c'est le terme que je cherchais. Soyez diplomate, c'est vraiment ça. Les nouvelles que vous attendez, c'est peut-être des nouvelles de la part d'une femme, hein, parce qu'on a une femme hein, sur les nouvelles que vous attendez, donc peut-être que c'est une femme qui doit vous transmettre ces nouvelles. En tout cas, une chose est sûre, c'est que il y a quelque chose qui va évoluer. Hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous allez construire quelque chose et vous allez monter les marches et c'est quelque chose qui va évoluer. Donc la nouvelle que vous attendez, elle est importante par rapport à cette évolution. Et regardez en d'autres decks, hein, on a le bonheur, on a l'épanouissement. On retrouve deux fois les fleurs. Donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose là que vous attendez qui va vous permettre d'avoir un coup de boost, un coup d'énergie, du bonheur, de la joie de vivre. Et regardez, derrière cette carte du bonheur, on a l'élévation. Et là, je vous disais que vous allez mettre les choses en place, que vous allez construire quelque chose. Et bien, c'est tout à fait ça. Vous allez construire quelque chose et vous allez atteindre votre but. Vous allez vous dépasser. Vous allez aller peut-être au-delà même de ce que vous pensiez. Mais en tout cas, vous allez arriver en haut de cette pyramide. Donc, il y a vraiment du bon qui vous attend. Et on vous dit, faites-vous confiance. Suivez votre étoile, suivez les signes qu'on vous envoie aussi, hein, vos anges, vos guides, s'ils vous envoient des signes. Suivez les signes qu'on vous envoie, suivez votre bonne étoile et vous verrez que les choses vont évoluer dans le bon sens et ce sera quelque chose vraiment de satisfaisant pour vous. C'est vraiment, vraiment ça qu'on dit. Hein. On vous dit aussi, attention, n'allez peut-être pas trop vite non plus. Hein, si vous avez des choses à construire, si vous avez des choses à mettre en place, alors c'est une expression que j'aime bien, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Allez-y dans l'ordre, allez-y progressivement. Hein. N'essayez pas de passer de là à là, c'est trop haut, vous allez tomber. Hein. De là, vous passez là, ensuite vous passez là, voilà. Hein. Vous faites les choses dans l'ordre et ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Ce que je dis depuis tout à l'heure, hein, vous allez vous épanouir, vous allez de nouveau vous ouvrir, vous allez retrouver un équilibre.
Et on vous dit également, eh bien, suivez votre intuition. Hein, c'est ça, suivez votre intuition et vous avez un nouvel envol pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui va démarrer pour vous à partir du moment où vous allez faire les choses dans l'ordre, à partir du moment où vous allez poser les bonnes bases, que vous allez faire preuve comment j'ai dit tout à l'heure, de sagesse et que vous allez faire les choses intelligemment et du coup les choses vont prendre leur place petit à petit comme il faut et vous allez atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Regardez, je vous ai dit quelque chose de nouveau qui arrive. Et bien c'est tout à fait ça. Hein. On a vraiment la nouveauté. Il y a quelque chose là qui va se passer pour vous cet été. Alors, vous savez, hein, on disait période d'investissement et on disait investissement financier, personnel, investissement de temps, peut-être un investissement dans un projet que vous avez en fonction de chacun. Hein, vous voyez ce qui peut résonner en vous. Vous êtes nombreux, donc il peut y avoir plusieurs projets, plusieurs choses en différents domaines en tout cas. Mais là, en tout cas, voilà, hein, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et ça va être vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. Voyez, hein, là je vous disais, allez chercher l'énergie, ne lâchez rien, faites preuve de maturité, de sagesse, hein, ne rentrez pas dans les gens comme ça. Et là, ce qu'on vous dit, eh bien, effectivement, c'est ne lâchez rien, mais affirmez-vous. C'est-à-dire, si vous avez décidé de dire non à quelque chose, vous dites non. Vous vous affirmez. Vous allez au bout de ce que vous souhaitez faire. Et du coup, eh bien, regardez, hein, on a l'épanouissement, on a l'amour, on a ces cœurs qui s'envolent. Ça va vous permettre justement, eh bien, de vous envoler vers quelque chose de positif. Alors soit peut-être que c'est sentimental hein, pour certains, effectivement, peut-être que ça va être une belle rencontre, ça va être une demande en mariage, ça va être une demande pour vous s'installer ensemble, comme ça peut être plus quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur et qui, oh, regardez, je vous parlais de passion juste avant, vous voyez. On a vraiment, waouh, c'est magnifique là, ce qui arrive pour vous, mes amis Gémeaux. On a l'amour, on a la passion, on a l'abondance. Et en 2 decks, on a de nouveau l'élévation hein, qu'on avait déjà avec l'oracle G. Donc là, franchement, mes amis Gémeaux, s'il y a quelque chose à faire cet été, si vous avez envie de quelque chose. Et rappelez-vous cette première carte, hein, période d'investissement. Donc s'il y a vraiment quelque chose qui vous attire, que vous avez envie de faire, qui vous passionne, que vous savez que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien, là je dis allez-y, hein, allez-y. Hein. Regardez-moi ces cartes magnifiques, hein, magnifiques. Hein. Et c'est vraiment voilà, quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Par contre, ne vous oubliez pas. N'oubliez pas non plus de prendre du temps pour vous. N'oubliez pas de vous aérer. Comme je le dis souvent aussi, quand on a la tête dans le guidon, à un moment donné, on ne voit plus que ce qu'on a envie de faire. Et du coup, tout ce qu'il y a autour, on ne le voit plus. Et parfois, ce qu'il y a autour, c'est important, même pour son projet. Et donc, c'est important aussi de prendre du temps pour soi, de s'aérer, de méditer, d'aller boire un verre, d'aller au restaurant. Vous voyez, se changer les idées pour ensuite, eh bien, que tout éclot. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais en tout cas, voilà, que tout explose. Hein. C'est plus ça. Regardez, l'amour, la passion, l'argent, la nouveauté, l'élévation. Non, là, franchement, allez-y. Hein. Waouh, c'est beau là, ce qui vous attend. Alors surtout, mettez-moi des commentaires, s'il vous plaît, hein, que je sache un petit peu hein, ce qui se passe pour vous cet été, parce que là, franchement, on a du très bon, du très beau qui arrive. J'aimerais bien, moi, savoir hein, ce qui va se passer pour vous de nouveau. Alors peut-être que certains, vous avez déjà quelque chose en tête. Hein, et puis, du coup, eh bien, vous allez profiter de cet été pour mettre ça en place. Hein, c'est possible. En tout cas, si vous avez déjà commencé à mettre des choses en place, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Hein, et vous allez récolter du positif. Hein. Donc voilà, et si jusqu'à présent vous hésitiez encore peut-être à mettre en place un projet, à faire quelque chose de nouveau,
j'aurais tendance à vous dire, ben, profitez de cet été pour le démarrer, hein, parce qu'on a du très très bon là pour vous. Hein. Ouais, vraiment. On va regarder si c'est du côté professionnel pour certains d'entre vous, mes amis Gémeaux, qu'il va se passer quelque chose. Alors, voyons voir. Pour nos amis Gémeaux, au niveau professionnel, pour cet été, pour les mois de juillet et août, qu'est-ce qu'on a Ah bien. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Je vais prendre les deux, parce qu'ils sont vraiment tombés simultanément. En dos de deck, on a le guide des traversées. Alors, je vais vous expliquer tout ça. On nous dit que pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à utiliser les réseaux de communication que vous pouvez avoir. Tous les réseaux que vous avez, que ce soit en direct auprès des personnes que vous connaissez, que ce soit sur Internet, que ce soit, quels que soient les réseaux, utilisez les réseaux, ce sera important pour votre projet professionnel si vous avez des envies de changement au niveau professionnel. Faites attention quand même aux fausses promesses. Hein. Il y a parfois des personnes qui vous disent des choses oralement, vous vous emballez, vous allez dans cette direction et puis au final on dit « Ah ouais, je t'ai dit ça, mais en fait non, c'est pas possible, ça va pas être comme ça, etc. » Donc, faites en sorte de faire attention si vous avez des personnes qui vous disent des choses très alléchantes, creusez pour savoir si effectivement c'est réel ou pas, ou s'il n'y a que la moitié qui est vrai ou pas. Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, pour certains, ce sera quelque chose de bénéfique, ça va vous permettre de vous sentir mieux. Rappelez-vous, on avait aussi cette carte de la santé où je vous disais c'est quelque chose qui va vous permettre justement de vous sentir mieux. Donc pour certains, c'est vraiment au niveau professionnel que c'est important. Et on nous dit également, eh bien, suivez votre étoile, suivez votre instinct, vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous êtes éclairé, suivez les signes aussi que vos anges, vos guides peuvent mettre sur votre passage. Mais en tout cas, voilà, l'idée que vous avez, ce que vous souhaitez faire, on vous dit, allez-y, c'est tracé, tout va bien. Et c'est confirmé par cette carte-là, hein, par le guide des traversées. Hein. Allez-y, hein, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Voilà ce qu'on nous dit. Après, on peut également, pour certains, se dire que vous avez peut-être une opportunité dans tout ce qui est réseau, téléphonie, informatique, tout ce qui va toucher en fait à tout ce qui va être informatique, téléphonie, toutes ces choses-là. Tous les réseaux de communication. Je cherche un mot, je ne trouve pas, je suis désolée. D'autres, peut-être que vous avez une possibilité, une opportunité vers des métiers médicaux, paramédicaux, puisqu'on parle du conquérant de la guérison aussi. Donc peut-être que certains, vous avez envie d'aller vers le bien-être, vers tout ce qui touche à le côté énergétique, vous savez, sophrologue, Reiki, peut-être que certains, vous avez même des dons hein, de magnétisme ou autre, ou alors peut-être simplement dans le paramédical pour d'autres, style infirmière, sage-femme, aide à la personne, vous voyez, enfin tout ce qui peut apporter du bien-être aux autres. Hein, voilà. Donc, voyez hein, ce qui vous parle par rapport à ça, mais en tout cas, soyez confiants, on vous dit que vous allez traverser ça, vous allez trouver la bonne voie, vous êtes guidés, donc allez-y, l'idée que vous avez en tête, ce que vous souhaitez faire, c'est quelque chose de positif, donc allez au bout de tout ça. Par contre, effectivement, faites attention à ce qu'on ne vous fasse pas miroiter des choses qui ne sont pas réelles, donc creusez vraiment. Hein, si on vous promet des choses, creusez tout ça pour être sûr que eh bien, vous avancez sur le bon chemin pour que vous puissiez construire les choses comme il faut et que vous puissiez atteindre eh bien, le haut de cette pyramide. Hein. Voilà. En tout cas, là, il y a des belles choses pour certains d'entre vous là, qui se présentent. Alors peut-être que vous allez changer carrément d'emploi, d'autres c'est peut-être un changement mais dans la même société. Peut-être que certains actuellement vous êtes au chômage, donc vous allez avoir des opportunités. Peut-être que cette période de chômage vous a permis de réfléchir, de penser à ce que vous souhaitez faire.
Et là, on vous dit, eh bien, si vous avez une idée, allez-y, hein. Période d'investissement favorable. Donc, allez-y, allez vers l'orientation qui vous intéresse. Croyez en vous. Faites attention simplement à ce qu'on vous promet. Hein, voilà. De belles choses là, vraiment de belles choses, mes amis Gémeaux. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, s'il y a des choses pour vous au niveau sentimental par rapport à tout ça. Est-ce que, effectivement, la nouveauté, elle va être au niveau sentimental ou pas pour certains d'entre vous? Alors, en dos de deck, j'ai l'équilibre. Alors, je vais commencer par les célibataires. Ensuite, je vais continuer avec les personnes qui sont en couple. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être qu'actuellement, eh bien, vous êtes célibataire parce que par le passé, il y a eu des choses qui n'ont pas été forcément claires. Hein. Vous êtes dans ces nuages. Peut-être que vous avez rencontré des problèmes. Il y a eu des doutes par rapport à l'autre. Il y a eu des choses qui n'ont pas évolué dans le sens que vous espériez pour différentes raisons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez peur un peu de l'avenir, vous avez peur de vous engager à nouveau parce que du coup, vous avez pas mal d'inquiétudes dans la tête et vous dites, et si ça va recommencer, et si je retombe sur la même histoire, etc. Donc voilà, vous êtes vraiment dans cette situation-là pour certains et vous rêvez pourtant hein, d'une chose, c'est de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle. Simplement, eh bien, je prends les cartes en dos de deck là. Simplement, vous êtes complètement bloqué actuellement, hein, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Et on vous dit, eh bien, regardez, au bout de la route, il y a le soleil. Donc, si vous osez à un moment donné sortir de chez vous, si vous osez de nouveau affronter le monde extérieur, il y a quelque chose là qui vous attend. Alors effectivement la route elle va peut-être être encore un peu longue, hein. Je vous dis pas que vous allez sortir de chez vous et que là que vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être l'amour fou tout de suite ou quoi qu'est-ce. Non, le chemin peut être long parce que justement vous avez des blocages, donc vous allez être encore un peu sur la retenue, hein. On est bien d'accord. Mais ensuite regardez, au bout de ce chemin là, je vous ai dit il y a le soleil, et qu'est-ce qu'il vous apporte le soleil? Mais la plénitude, vous voyez là cette femme, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pareil, mais elle s'ouvre, elle met les bras en arrière, elle s'ouvre à la lumière, elle s'ouvre au soleil, elle s'ouvre à la vie et elle décide de repartir vers quelque chose de positif. Donc, laissez effectivement le temps au temps, hein, je vous ai dit, la route elle peut être longue, hein, c'est possible, mais ça peut vouloir dire aussi, bah maintenant il est temps, parce qu'il y a du beau qui vous attend. Il est temps d'y aller. Et rappelez-vous, là, toutes ces magnifiques cartes qu'on avait, on avait l'amour, on avait l'amour, la passion pour vous, hein, l'abondance d'amour, l'abondance de passion. Donc, il y a du beau qui arrive. Et regardez, là, on vous dit qu'il y a peut-être un contrat d'âme pour vous, là, qui arrive. Hein. On a ces deux mains, là, qui sont liées. Donc, à partir du moment où vous allez décider de repartir à l'aventure, entre guillemets, de ressortir de chez vous et de voir ce qui se passe à l'extérieur, il y a du positif, il y a du bon qui arrive pour vous. Mais pour ça, il faut que vous sortiez de chez vous, il faut que vous preniez les choses en main et que vous osiez y aller. Alors, ce que vous avez vécu hein, par le passé, c'est ancré en vous, hein, c'est votre histoire, hein, ça vous a construite jusque-là. Maintenant, eh bien, il faut essayer effectivement, non pas d'oublier parce que ce n'est pas possible, mais essayer eh bien, de passer à autre chose, d'analyser le pourquoi vous en êtes dans cette situation-là pour éviter que ça recommence. Mais regardez, hein, on a des belles choses qui arrivent. Hein. On a l'équilibre qui arrive pour vous, on a ce beau soleil, mais effectivement, ça va passer par encore un petit peu de temps avant d'arriver là, mais c'est pour vous, hein, malgré tout, hein, c'est pour vous. Si vous êtes en couple, alors peut-être que certains d'entre vous, vous rencontrez actuellement des problèmes dans votre couple, peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous avez des inquiétudes par rapport à votre partenaire, il y a peut-être des choses
qui ne sont plus comme avant, donc vous vous posez énormément de questions. Voilà, alors ce qu'on nous dit, c'est votre partenaire, vous avez un contrat d'âme avec. Ça peut être ça qu'on nous dit. Donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose de chaud, vraiment quelque chose de brûlant en vous. Et l'idéal, ce serait pour vous de retrouver un équilibre avec votre partenaire. Simplement, effectivement, actuellement, vous avez des blocages puisque vous avez des doutes par rapport à l'autre. Alors, les doutes à cause de quoi? Peut-être que du fait de la vie qu'on mène tous les jours à courir à 100 à l'heure, voire plus, eh bien, vous prenez plus de temps l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, et du coup, eh bien, vous vous éloignez un petit peu. Et puis, du coup, effectivement, à partir de ce moment-là, on se pose des questions. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce qu'on a encore un avenir ensemble? Enfin, après, il peut y avoir plein de questionnements. Et là, on vous dit, mais le voyage n'est pas terminé. Ça peut être ça dans un cas. Vous avez un contrat d'âme avec l'autre. Le voyage n'est pas terminé. Osez de nouveau vous ouvrir, osez de nouveau refaire des choses ensemble, essayez de voir la lumière. Rappelez-vous de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, par là où vous êtes passé, rappelez-vous des premiers moments, de ce que vous avez vécu au démarrage, et essayez de retrouver cette innocence, essayez de retrouver cette pureté, et voyez ce qui est possible de faire. C'est vraiment ça que j'entends pour certains. Pour d'autres, peut-être qu'aujourd'hui, vous en êtes arrivé à un stade où vous ne trouvez plus votre équilibre avec l'autre, quoi qu'il se passe, et que, peut-être que vous décidez effectivement de dire, je vais aller sur la route, je vais aller voir ce qu'il y a au bout de cette route, et puis, parce que j'ai besoin de vivre à nouveau, j'ai besoin de respirer à nouveau, j'ai besoin d'aimer à nouveau, parce qu'actuellement, il n'y a plus rien, quoi. Tout est bloqué, tout est flou, il n'y a plus rien, et aujourd'hui, ça n'existe plus, quoi. Soit c'est ça, soit effectivement, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être qu'au bout de la route, vous avez peut-être un contrat d'âme qui vous attend, vous avez peut-être quelqu'un qui vous attend, avec qui vous allez pouvoir de nouveau vivre la passion, vivre l'amour, l'abondance d'amour, et voilà. Donc, je cite toujours un peu toutes les possibilités, parce que vous êtes nombreux, donc voyez en fonction de votre expérience, voyez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Si vous êtes dans cette situation en couple où il y a des blocages, où il y a des choses qui ne se passent pas bien, c'est pas moi qui vous l'apprends, vous le savez. Donc voilà, donc maintenant, voyez ce que vous voulez faire pour retrouver votre équilibre sentimental, votre équilibre émotionnel, et voyez, si vous allez sur la route avec l'autre ou si vous allez sur la route tout seul, mais en tout cas, ce qui est important, c'est ça. Ce qui est important, c'est que vous retrouviez l'amour, la passion, l'abondance, et que vous soyez bien. C'est vraiment ça. Et rappelez-vous, on a l'élévation. Donc, quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera votre choix. C'est ce que je dis toujours, mais c'est ça qui est important. Ce sera votre choix, ce sera le bon choix. Et ensuite, vous allez construire votre route, vous allez construire votre chemin pour pouvoir aller là où vous souhaitez et là où ça vous fera le plus de bien. On va voir maintenant quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Gémeaux. Allez, on y va. Hop là. Quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Gémeaux, pour cet été, pour ce mois de juillet et août? Le griffon veut vous parler. Le griffon vous dit, ce qui fait la noirceur du monde, c'est notre manque de foi. On ne combat pas les ténèbres par la violence, mais par l'amour, par l'ouverture du cœur et par la foi. Lorsque le griffon vous apparaît, c'est qu'il vient visiter les personnalités fortes qui explorent les mondes entre le ciel et la terre, le visible et l'invisible, le sacré et le sacrilège, le tangible et l'intangible. Il peut vous accompagner si vous souhaitez des projets d'envergure dans des circonstances sensibles. Depuis le départ, on parle d'investissement, de projet. Lorsque le griffon apparaît, c'est pour vous inviter à explorer votre aptitude à voyager entre les mondes, pour vous accompagner dans la descente vers les tréfonds de votre inconscient, pour y rencontrer votre ombre et ses démons intérieurs. Il vous dit
Ma force et mon inspiration sont totalement consacrées à la recherche de la lumière et de la vérité. Je pourfends le mensonge, je porte haut les valeurs de la noblesse du cœur. Aujourd'hui, je te reconnais dans ton projet et je me prépare à te servir. Mais avant tout, il est nécessaire que tu le décides. Waouh! Beau message là du griffon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il est important de faire ce qu'on souhaite, d'aller où on veut, mais de le faire du côté positif, avec amour, avec foi. Hein. On a l'amour, hein, la passion depuis tout à l'heure, hein, qui sont sortis du jeu et côte à côte. Hein. Et puis de bien faire attention au côté négatif, au côté positif, au côté sombre, au côté lumineux, hein, de la vie. Mais en tout cas, une chose est sûre, ce qu'il vous dit, c'est que si vous avez un projet, eh bien, à partir du moment où vous le tenez, à partir du moment où vous allez au bout des choses, et rappelez-vous, au démarrage, hein, je vous ai dit, hein, ne lâchez rien, allez au bout, allez chercher l'énergie que vous avez, eh bien, c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Et ce qui est important, c'est ce que vous avez au fond du cœur. Voilà. Moi, c'est vraiment le message que j'entends. Donc, si effectivement, aujourd'hui, vous avez un projet qui vous tient à cœur, eh bien, allez chercher au fond de vous tout ce que vous avez et puis mettez tout ça sur la table, agissez, foncez et vous aurez la récompense. La récompense parce que vous serez heureux de ce que vous avez fait, de ce que vous allez faire, parce que ça va réussir. Vous avez l'élévation, la pyramide, vous avez l'abondance sur vous. Donc il y a vraiment du très positif là qui vous attend. Mais agissez toujours avec le cœur. C'est vraiment le message de fond que j'entends. Alors, quel message les anges ont à vous transmettre? Ça a été rapide. Ils vous disent but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc là, ce que vous disent les anges, eh bien c'est simplement de suivre vos envies, de suivre ce que vous souhaitez faire, de suivre vos passions, ce qui vous plaît, ce qui vous anime. Et c'est ça vraiment le plus important, quoi. Et que à partir du moment où vous allez vous faire plaisir, eh bien, vous aurez atteint votre but. C'est vraiment ça le plus important. C'est un magnifique message là pour terminer hein, votre tirage, parce que on vous dit depuis le début, hein, période d'investissement favorable, mais le but de cet investissement n'est pas forcément financier. Faites-vous plaisir avant tout. C'est vraiment ça, quoi. Hein, d'ailleurs, je vous dis, hein, depuis tout à l'heure aussi, hein, ces deux cartes-là, elles sont sorties, elles ont été vraiment côte à côte. Hein. On a eu deux fois cette pyramide aussi, hein, cette élévation, l'abondance. Donc, à partir du moment où vous allez suivre votre cœur, que vous allez suivre vos envies, que vous allez faire ce qui vous plaît, ce que vous avez envie, eh bien, vous allez vous épanouir, vous allez être bien, vous allez profiter de la vie à tout point de vue et vous aurez le succès et la réussite sur vous. Très beau message là de fin, mes amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage au cours de l'été si vous en ressentez le besoin. Effectivement, il y a des choses là pour vous qui vont décoller, qui vont démarrer ou voire qui vont s'étoffer hein, pendant cet été. Donc, s'il y a des choses qui bougent ou vous avez des doutes, eh bien, revenez sur la vidéo. Mettez-moi en commentaire hein, ce qui se passe, hein, parce que franchement, là, j'ai envie de savoir hein, ce qui va vous arriver, quel est votre projet, là où vous allez vous investir. Et je vous souhaite de passer un merveilleux été. Si vous avez des vacances et que vous prenez des vacances, profitez-en pour vous occuper de vous, pour vous ressourcer, pour vous occuper de votre famille aussi, si c'est ça dont vous avez envie, mais en tout cas de faire ce qui vous plaît et de revenir en forme début septembre.
Très bel été mes amis et à bientôt.